Frabato, le magicien, par France Bardon, chapitre 1. Dans la salle bondée du club s'élevait un fiévreux brouhaha. La tension suscitée par la première partie du programme avait causé dans l'audience une controverse féroce. Qui est Frabato? Voici des faits enfin, tout cela n'est que farce et illusion. Pouvait-on se fier à ce que l'on voyait? Un mélange de doute et d'enchantement s'emparait de l'esprit de chacun. Le son du gong indiqua la fin de l'entracte. Les rangs se remplirent vite à nouveau tandis que les bavardages persistaient, que le rideau se levait lentement et que la lumière s'éteignait dans la salle. Un grand lustre de cristal illuminait la scène. Au milieu de celle-ci se trouvait une table ronde recouverte d'une nappe de brocart bleu sombre. Les spectateurs pouvaient voir une chaise à droite de la table et 10 autres, placées en demi-cercle derrière celle-ci. L'aménagement de la scène ne laissait supposer en rien qu'un magicien allait y exécuter ses numéros. Aucun assistant comme on en voit habituellement lors des représentations de prétendus mages. Frabato entra sur scène d'un pas léger et, s'inclinant avec aisance, salua le public. Bien que son smoking lui donnât une certaine gravité, par un sourire amical il détendit ceux qui, d'habitude, sont émus avant un spectacle de prestidigitation. Alors que les applaudissements continuaient, Frabato commença à s'adresser à l'assistance. Mesdames et messieurs, dans la première partie du programme, je vous ai expliqué les fondements de la suggestion et de l'autosuggestion en faisant devant vous l'expérience, je voudrais maintenant aborder un autre thème. Le magnétisme animal est d'une grande importance pour la vie des êtres humains, je voudrais donc vous faire connaître cette force. Tout ce qui existe dans le monde est contrôlé par une force électrique et une force magnétique. Cependant, la faculté qu'ont les substances matérielles d'accumuler et de conduire les deux forces universelles, l'électricité et le magnétisme, varie énormément. Ceci est d'une importance considérable lorsque l'on veut faire une amulette. Mais nous ne nous étendrons pas sur ce sujet pour le moment. Nous voulons expliquer l'essence du magnétisme et prouver son existence par l'expérience. Le magnétisme animal est la composante la plus parfaite de la vie. Il est la force vitale et le substrat de toute vie sur Terre. Ce magnétisme vital relie cette planète qu'est notre Terre avec la zone qui entoure celle-ci et qui est aussi fréquemment appelée monde astral. Il relie également les êtres humains entre eux. Le rayonnement émis par un homme est de nature purement animale et la force de ce rayonnement dépend simplement du pouvoir de volonté de l'être, du caractère et de la maturité mentale de celui-ci. Le magnétisme est particulièrement fort chez ceux qui pratiquent des exercices pour développer consciemment leur esprit et leur âme, qui ont appris à se maîtriser eux-mêmes et à diriger leur destinée. Ces personnes peuvent accroître leur pouvoir vital et donc accomplir des actes extraordinaires. Le magnétisme animal est une force neutre, il peut donc être utilisé dans des buts aussi bien positifs que négatifs. Le proverbe « qui sème le vent récolte la tempête » est en quelque sorte la formulation de la loi karmique et de la justice. Le véritable adepte ne travaillera donc qu'à des fins bénéfiques. Grâce au magnétisme, des guérisons peuvent être obtenues par un mage entraîné avec un réel succès. J'attache, en ce qui me concerne, un grand intérêt à ce phénomène. J'aimerais maintenant vous montrer, grâce à quelques expériences, quelles autres forces et pouvoirs cachés ont un lien avec le magnétisme animal. Pour cela, je demanderai à 3 d'entre vous de monter sur scène. On entendit un chuchotement dans la salle alors que Frabato attendait. Puis, afin d'encourager l'assistance, il dit en souriant, « Ne craignez rien, aucun mal ne vous sera fait. Montez seulement sur scène. » À ce moment, une gracieuse femme blonde se leva et s'approcha en hésitant. « Regardez, » dit Frabato en plaisant, « on dit toujours que les femmes sont le sexe faible mais cette jeune personne prouve le contraire à tous les hommes de la salle. » Le public rit et aussitôt un jeune homme monta sur la scène suivi d'une dame plus âgée. « Je vous remercie beaucoup pour votre aide, » dit Frabato à ceux qui allaient lui prêter concours. Maintenant, je vous demanderai de me confier pour quelques instants un objet personnel que vous avez sur vous et de le poser sur cette table. Alors que la jeune femme blonde posait un bracelet montre en argent, le jeune homme se délestait avec aisance de son portefeuille.
Après un sourire encourageant de Frabato, la dame plus âgée ôta de son cou un collier et l'ajouta aux deux autres objets déjà présents. Pour commencer, dit Frabato en s'adressant à nouveau au public, je vais faire maintenant une petite expérience de psychométrie. Ceci a pour but de vous prouver que chaque être humain laisse des traces sur les objets avec lesquels son corps entre en contact. L'âge de l'objet ne joue aucun rôle dans tout cela. Même si un objet existe depuis plusieurs milliers d'années, chaque détail peut être perçu très nettement par mes yeux de clairvoyant. Je vais maintenant vous prouver que ce que je dis est vrai grâce à ces trois objets mis à ma disposition. Il alla vers la table, prit le bracelet montre en argent et, pendant quelques instants, marcha de long en large, à pas lents, absorbé par ses pensées. Soudain il s'arrêta, mit le bracelet montre sur son front et demeura ainsi un moment, les yeux perdus au loin. Puis, comme s'il sortait d'un rêve, il s'adressa à sa propriétaire. Vous semblez douter sérieusement de mes facultés, sinon vous ne seriez pas venu ici, sur cette scène, avec la montre que vous avez pris à votre sûre. J'ai pu capter que vous agissez ainsi très souvent, sans que votre sûre le sache, car elle travaille à Berlin. Cette montre est un cadeau de confirmation reçu d'une tante, morte des suites d'un accident. La mort de cette tante est la raison qui empêche définitivement votre sûre de porter elle-même cette montre. Elle serait en colère certainement si elle savait que vous la portez. Le visage de la jeune femme refléta un embarras et une honte qui montrèrent clairement que Frabato avait tout perçu avec justesse. Soudain, le jeune homme essaya de reprendre son portefeuille. Cependant, Frabato, plus rapide que lui, s'en empara et le pesa dans sa main en disant « Vous n'avez donc pas la conscience tranquille, à ce qu'il semble, monsieur. Je vais vérifier tout de suite ce qu'il cache. » Après avoir regardé quelques secondes le portefeuille, il continua « Vous êtes bien jeune et vous en faites déjà trop. Vous trompez deux jeunes filles. Celle qui est sur la photographie, dans votre portefeuille, en est venue à vous aimer parce que vous avez bâti devant elle des châteaux en Espagne mais qu'elle croit bien réels. Par ailleurs, je peux voir une lettre d'amour écrite par une autre jeune fille que vous avez rencontrée récemment lors d'une sortie et qui vous a attiré par sa coquetterie. Les affaires intimes ne me regardent pas mais je peux vous affirmer que vous ne serez heureux, ni avec l'une, ni avec l'autre. » Comprenant qu'il était mis à nu, le jeune homme fut très gêné et eut une réplique douteuse « Je n'aimerais pas vivre près de vous car mes pensées les plus intimes et les plus secrètes ne seraient pas en sécurité. » Frabato avait reposé le portefeuille sur la table et faisait à présent glisser le collier dans ses doigts comme s'il voulait l'examiner minutieusement. « Je pourrais écrire tout un roman sur ce collier, dit-il à sa propriétaire, car derrière lui se cachent des moments aussi pénibles qu'agréables et doux. Ceux qui le possédèrent en premier lieu étaient de riches aristocrates français qui furent guillotinés plus tard durant la Révolution. Ce collier a apporté à chacun de ses propriétaires une certaine dose de malchance. Après la mort de votre mari, tué pendant la précédente guerre mondiale, vous avez dû vivre longtemps avec une petite pension. J'ai vu ce collier porté par 2 fois chez des prêteurs sur gage mais à chaque fois vous l'avez repris. » Frabato était maintenant silencieux car la dame avait éclaté en sanglots. Les spectateurs restaient tranquilles et sans broncher après avoir entendu ces pénibles rappels de la fatalité. Le magicien riposa le collier sur la table et s'adressa de nouveau au public. « Mesdames et messieurs, ainsi que je viens de vous le prouver, chaque objet a sa propre histoire. Par ailleurs, vous avez eu l'opportunité d'être convaincus des différents modes d'utilisation de la voyance. » À ce moment, l'attention du public explosa en un applaudissement très puissant et lorsque le silence revint, il continua « À présent, je demanderai à ces 3 personnes qui ont servi de cobayes de quitter cette salle et que 2 témoins neutres les accompagnent. » Un monsieur à lunettes et une dame vêtue d'une robe noire se proposèrent très vite et sortirent de la salle avec les 3 premiers sujets. Afin de vous démontrer quels sont les effets du magnétisme lorsque celui-ci est connecté au pouvoir de la volonté, je vais maintenant charger ces objets de certaines intentions, celles-ci seront manifestes dès que quelqu'un les touchera. Un homme, au milieu de la salle, suggéra que la montre en argent déchaînerait le fou rire. Frabato accepta.
La deuxième suggestion fut également approuvée, à savoir, le portefeuille provoquerait des sanglots. Seule, la charge à mettre sur le collier était en suspens. Une dame, au premier rang, eut une idée. Puisque ce collier a déjà porté malheur à de nombreuses personnes, je suggère de le charger de telle sorte que dès que quelqu'un le touche pour la première fois, il le jette avec dégoût. Un long applaudissement rendit toute autre trouvaille inutile. Frabato espaça alors les trois objets sur la table. Puis il se concentra sur chacun d'eux quelques instants, accomplit certains gestes et, s'adressant de nouveau au public. Mesdames et messieurs, c'est fait. Pour que personne ne puisse dire que j'utilise l'hypnose, je vais sortir et aller au buffet. 2 volontaires parmi vous vont m'accompagner dehors et ramener les 3 premiers sujets. Chacun d'eux devra reprendre ce qui lui appartient. Je remonte sur scène dans 10 minutes. Frabato quitta la salle suivi de 2 personnes. Peu de temps après, ces derniers revinrent avec les 3 sujets et les 2 témoins. En hésitant un peu, la jeune femme blonde, le jeune homme et la dame âgée s'approchèrent de la table dans une atmosphère tendue par l'attente. Une fois sur scène, ceux qui les accompagnaient leur dirent de prendre leurs biens et de retourner à leur place. La jeune femme blonde était en colère. D'un geste rapide, elle saisit sa montre et tout de suite éclata d'un rire qui se communiqua à la salle entière. Alors qu'elle retournait s'asseoir, les 2 autres sujets restaient debout, indécis, quelque peu étonnés. Le jeune homme s'empara de son portefeuille. À peine l'avait-il remis dans sa poche que des larmes se mirent à couler sur ses joues et il sanglota, cachant sa tête dans les mains. Puis il se reprit et quitta la scène au milieu des applaudissements. Voyant cela, la dame âgée se tint figée devant son collier. Enfin elle s'enhardit à le prendre mais aussitôt elle le jeta vers un coin de la scène. Lorsqu'elle reprit, encore stupéfaite, son collier des mains d'un monsieur, de bruyantes acclamations résonnèrent dans la salle. Quand la scène fut vide, la porte de la salle s'ouvrit et Frabato apparut, salué par un public enthousiaste. Il monta sur scène d'un pas souple et dit en souriant. Vous êtes en forme et semblez réjoui de ce spectacle. Je demanderai à présent à 10 personnes qui souffrent, d'une façon ou d'une autre, d'une quelconque maladie, de venir sur scène. Une foule de spectateurs se précipita. Les sièges placés derrière la table se remplirent rapidement, et nombreux furent ceux qui durent retourner à leur place. Frabato alla de l'un à l'autre, s'arrêta devant chacun pendant quelques secondes en décrivant la maladie selon les termes médicaux appropriés. À leur mine, on vit leur étonnement tant le diagnostic était juste et rapide. Il leur dit alors. Mes chers invités, je peux lire sur vos traits une grande confiance parce que vous attendez de moi la guérison complète ou du moins un soulagement. Par le pouvoir de la volonté que j'ai développée, je vais essayer d'aider chacun de vous le plus possible. Bien que dans certains cas la guérison complète ne puisse intervenir immédiatement, je peux promettre à chacun d'entre vous une amélioration réelle. Restez assis, s'il vous plaît, calme et détendu. Demandant également le silence au public, il s'assit sur une chaise de façon à être vu par chacun des 10 sujets. Il ferma les yeux et, après quelques secondes, il eut l'air complètement paralysé. Une minute après il les rouvrit, bondit de sa chaise et demanda à chacun des patients comment il se sentait. Très bien. Superbe. Quel soulagement. S'exclamèrent-ils. Leur visage était épanoui par l'apport d'une vitalité nouvelle et tout le remercièrent avant de regagner leur place. Ici s'achève le spectacle de ce soir, annonça Frabato, mais je vous invite tous à venir à la prochaine représentation qui aura lieu après-demain. Bonne nuit à vous tous. Il disparut derrière la scène parmi les applaudissements. Peu après il quitta les lieux par une porte latérale et prit un taxi pour rentrer à son hôtel. Arrivé là, il commanda une boisson rafraîchissante, précisa l'heure à laquelle il voulait être réveillé le lendemain matin et s'enferma dans sa chambre. À peine avait-il fini de méditer, ainsi qu'il avait coutume de faire chaque soir avant d'aller au lit, que quelqu'un frappa à la porte. Le groom s'excusa de le déranger et l'informa qu'un homme l'attendait dans le hall de l'hôtel et voulait lui parler. D'un air pensif, Frabato lut la curieuse carte de visite que le groom lui avait apportée.
Au milieu, était tracé un grand cercle qui en contenait un autre, plus petit, et dans ce dernier était dessiné un triangle avec une croix. À gauche et à droite du cercle, étaient représentés 2 dragons et au dos de la carte, imprimée à l'encre d'or, se détachait un seul nom, Hermès. Après un rapide examen, Frabato demanda au groom de faire monter le visiteur dans sa chambre. Peu après, il salua un homme aux tempes grises et à la noble allure. Ce n'est que tard dans la nuit que le visiteur quitta l'hôtel. Son visage bouleversé montrait clairement qu'il avait vécu une expérience extraordinaire,